En fait, les questions sont simples, les réponses aussi, puisque bien souvent vous les connaissez, elles sont même des fois un peu autour de vous. L'année de lancement de l'Austin Mini, c'était en quelle année? 59. Qui l'a dit en premier? Ah, vous êtes au moins 3 encore. Ouais. Il y en a un ici. Voilà. Allez, 59. Effectivement. Ah, t'as gagné la claire. C'est nous, on représente le Nord. Qui était né en 59. Mais pas moi, donc ça veut dire que c'est hier. Au mois d'août. 1959, donc avec une bonne expérience dans ces véhicules qui sont sortis. D'où vient l'appellation en fait chez vous? L'appellation Cooper, ça vient. Le nom de famille du créateur de la marque. Ça c'est pas mal, ça, ouais. Je devais m'en dire un peu plus. C'est un bien travaillé dans l'aéronautique. Il travaillait dans l'aéronautique et c'est grâce à lui qu'il a fait l'invention du moteur à l'arrière. Parfois, Mais ouais, t'as lu le manuel ou quoi avant de venir? il était dans l'aéronautique, mais c'est pas ce qu'il a fait connaître dans l'automobile. C'est le moteur à l'arrière qui l'a fait connaître. Ouais, mais avant tout, John Cooper a été un des plus grands metteurs au point de son époque, puisqu'il a été, en l'occurrence, l'inventeur de pas mal de systèmes liés à la F1. C'est lui qui a démocratisé, si je puis dire, l'avancée notoire de la F1. Donc je pense que là, tu étais quand même pas mal dans le vrai de ton côté. Mais c'est vrai que John Cooper Works, c'est vraiment un grand monsieur. On retrouve encore son nom aujourd'hui. Enfin, John Cooper, tu peux voir, évidemment, c'est arrivé bien plus tard. Donc ce John Cooper, lui, il était en 59 et en 60 le plus grand metteur au point. C'est lui qui a fait progresser les voitures à l'époque qui étaient assez aléatoires dans leur comportement avant les années 60. C'est lui qui a démocratisé le fait que les voitures tiennent la route. Donc c'était plutôt pas mal. Bon, vas-y, réponds à tout le monde, tu en as notre avis. C'est bon, vas-y, parle tout seul. Nous on répond plus, tu fais la distribution. Cooper S. 70, 72. 1963, les moteurs 998 cm. Ah si, non c'est 1080. Alors c'est 1000 quelque chose. 1071 ou un truc comme ça. Non c'est pas Pour moi il y a des 998 des Mais les mecs, vous dormez dans les concessions quoi. On a des actions. Mais sans déconner, vous avez des actions chez Mini quoi. Hein? Ouais, non mais voilà, passionné, passionné hein. Passionné, passionné. Je suis passionné mais pas comme ça. Avec lui, il marque là. historique. Quand la Mini a fait le rallye de Monte-Carlo, ça a 3 reprises. Mais regarde-le. Mais t'as lu le manuel toi aussi avant de venir, c'est pas possible. Tu t'es dit le mec il va venir, il va nous poser des questions sur les holds quoi, c'est ça? combien de fois? 2 fois. 2 fois un déclassement officiel. 2 fois. 63 et 65 il me semble. 67, je sais plus. 63 et 66. Effectivement. Un pour notre ami belge. Ah ouais, c'est pour les petites Smet et Rado Eltonen. Ça fait... Question Il de y a combien? rapidité. La Cooper S. La Cooper S. John Cooper Works. GP de 2006. Combien de chevaux? 218. Ah mais là faut les jeter en l'air maintenant. Parce que là, je pense que tout le monde a lu le manuel. Le seul qui roule pas avec une Mini, il a gagné un truc Mini sans déconner. Non mais y a pas quelque chose qui va pas dans l'énoncé là? Quelque chose qui va pas dans l'énoncé sans déconner. La vitesse de pointe de la F56 JCW mesure 2015. 246. C'est marqué là. C'est marqué là. Je vais vous poser quelques questions. Si vous savez lire, évidemment, vous allez pouvoir les retrouver très facilement. Mais c'est simplement pour avoir un petit memento en tête.
quelle motorisation, quel cylindrée sur ce moteur? 4 litres. 490 turbo. 18 cm. On est sur un on change complètement la donne par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est vrai qu'on est habitué à du 1600 depuis des années. Là, on passe sur du 2 litres. En fait, il t'a filé celui avec les réponses. Là, il t'a filé celui avec les réponses. Est-ce que parmi nous, Trop fort. il y en a qui l'ont déjà approché un petit peu, la voiture, qui l'ont vu de près? Bah non, la voie de près en fait. Ils sont installés à l'intérieur, de même éventuellement avec le contact. Ouais. J'étais à 200 avec. Il n'y a que elle qui peut répondre dedans. Merci le rodage. Merci le rodage. 50 km la voiture. Merci ma concession. J'arrivais vers les draps, j'arrivais vers les draps. Mais c'est ça, c'est la table des derniers. En fait, ouais, aujourd'hui, vous avez vu, on change complètement. Donc, est-ce que pour vous, ce changement radical de motorisation, par exemple, de façon de faire, pour vous, c'est bien? Est-ce que vous regrettez le fait qu'on passe sur un 2 litres? Qu'est-ce que vous en pensez sans même l'avoir essayé? On peut pas regretter un 2 litres, c'est pas possible. Si on pète la loi de pilote, ça va bien. Combien C'est bien s'il faut quelque chose de plus roulant. Une tonne 280. 15. 295. 295. Voilà, en fait, elle est plutôt bien équilibrée. On a plutôt une valeur de couple à bas régime qui est très intéressante, donc, puisque là, le couple intervient beaucoup plus bas. Par contre, c'est assez déstabilisant quand on a l'habitude de l'ancienne génération, où on était plutôt très bien dans les tours et ça reprenait très bien dans les tours. Et au contraire, ça reprend plutôt à bas régime. Alors, évidemment, ça change un petit peu la façon de faire. Donc, il faut s'habituer. Moi, je reconnais que c'est un peu différent. La façon d'utiliser le véhicule, en tout cas, est totalement différente. Et c'est bien, c'est très bien. Il va falloir s'y habituer. Maintenant, on est complètement aux antipodes de ce que nous a proposé Mini de faire présent. De ce fait, ça change complètement la donne. On est sur un produit, en termes de longueur, combien mesure-t-elle cette nouvelle Mini? 2489. 3821. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est que là, on est sur un moteur en ligne, on n'est pas sur un moteur transversal. C'est ce qu'il faut retenir. Aujourd'hui, Mini est en train de nous faire quelque chose que plus personne ne fait. Puisqu'aujourd'hui, les constructeurs ont tendance à mettre dans le downsizing, on descend bien sûr la taille des moteurs, on augmente la taille des turbos, on leur donne un régime artificiellement. Là, on se retrouve avec des voitures aujourd'hui qui sont équipées de moteurs 1000 cm3 qui développent 140 chevaux déjà à la base, et peut-être que demain, on aura des moteurs qui vont développer 250 chevaux avec des 1000 cm3. Vous voyez là, on passe sur une 4 cylindres. On était sur des moteurs plutôt jusqu'à présent transversales. On revient sur du moteur en twin power turbo. Là, je peux vous dire que c'est radicalement parce que là, vous avez un châssis qui est exceptionnel. Vraiment très bien conçu. Vraiment une rigueur incroyable. Une précision vraiment très sympa. À condition aussi l'utilisation d'avoir les bons pneus. Là, celle-ci, honnêtement, est montée avec des pneus qui ne sont pas très bien adaptés. Et vous verrez, regardez bien dans la portière ce que vous propose la marque, le constructeur, en termes de gonflage. 3,1 kg à l'avant, 2,9 kg à l'arrière. C'est un truc de fou. Excellent gonflage. Donc, honnêtement, passer à 2,3 kg, c'est formidable. Il y aura une bonne approche, un véhicule qui se portera bien. En termes d'économie, consommation en cycle mixte annoncé, c'est très bien. Alors qu'il n'y ait pas de polémique, hein, c'est la même chose pour tous les constructeurs. Aujourd'hui, on vous propose des consommations qui vous paraissent complètement dérisoires et que vous ne pouvez pas tenir. Effectivement, c'est tout à fait logique puisque l'UTAC qui normalise ces consommations utilise un procédé que nous n'utilisons pas. Puisqu'en fait, eux mettent les voitures dans un vase clos à retourner sur les roulants à vitesse constante. Effectivement, on ne tient pas compte de l'amplitude de la route, donc des effets de la route, du vent, des montées, des descentes, tout ça. On ne tient pas compte. Donc, objectivement,
effectivement, sachez que ce véhicule, aujourd'hui, en termes de consommation, pourra accepter largement moins de 8 litres. Ce qui est tout à fait honnête pour un véhicule développant 235 chevaux, 231 chevaux, pardon, et avec un couple moteur à 320 Nm à 1250 tours. Messieurs, je vais juste vous couper 30 secondes. On va redémarrer les sessions de roulage, là, maintenant, parce qu'il est 40. Donc, on commence par les couleurs, la couleur verte. Bleu, pardon. Oh là là. Bleu, chromé, vert. C'est ça, Louis?